Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, suite à plusieurs demandes de votre part, j'aborde enfin le sujet de l'impression résine. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de tester la longueur Orange 30. C'est cette petite bestiole, comme je vous le disais, elle fonctionne avec de la résine et ici la technologie utilisée c'est l'écran LCD. Si vous ne voyez pas trop ce que c'est, vous inquiétez pas, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo comment ça fonctionne exactement. Par souci de transparence, je vous précise que cette imprimante m'a été envoyée par le fabricant suite à ma demande. J'ai d'ailleurs pu vous négocier un code promo de moins 20 € valable sur la boutique Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas à en bénéficier. Vous trouverez comme d'habitude sous la vidéo dans la description le lien ainsi que le code promo. Attention, il ne sera valable que quelques jours après publication de cette vidéo. Voilà, comme d'habitude pour les tests, je vous propose de démarrer par le déballage, le montage ensuite et vous verrez, il est vraiment très rapide. Et enfin, on fera des impressions pour voir un petit peu la qualité que cette imprimante donne. Et je vous donnerai évidemment quelques informations supplémentaires et pour finir mon avis. Allez, c'est parti pour un déballage tout en chaussons. Pendant ce temps-là, je vais vous donner quelques informations concernant cette Orange 30, cette dernière étant la version supérieure de la Orange 10. Elle a donc été de manière générale améliorée et son volume d'impression est supérieur à la version précédente. Le volume d'impression possible avec cette imprimante est donc de 120 sur 68 et 170 mm de hauteur. Comme vous pouvez le voir, l'imprimante est vraiment bien emballée, elle est compacte, assez lourde, elle a l'air assez robuste, elle est livrée avec quelques accessoires que je vous détaillerai juste après. Voici à quoi ressemble l'imprimante, ou du moins une partie puisqu'il y aura un peu de montage. Vous voyez notamment les plaques d'acrylique ici, qu'il faudra monter à l'aide des élastiques et des petites cales qui sont fournies. On aura évidemment le câble d'alimentation, un petit peu de résine, ici apparemment c'est du marron clair. Et dans le carton on peut retrouver tout un set de clés Allen, la notice, une spatule, des filtres pour pouvoir récupérer la résine, des gants, des essuie-tout, des cartes qui permettront le réglage du plateau, une clé USB et enfin pour finir on aura un petit film comme ça de rechange puisqu'il y en a déjà un d'installé sur l'imprimante. Voilà ce qu'il y avait dans le carton, on va maintenant passer au montage et ensuite je vous montrerai comment régler un plateau sur une machine comme celle-ci. Alors pour commencer, il faudra enlever les protections des plaques, c'est en fait ce qui prend le plus de temps sur le montage. Vient ensuite l'assemblage à l'aide des petites cales noires, ce n'est pas bien compliqué mais si vous pouvez vous faire aider pour maintenir les plaques c'est mieux, sinon je vous conseille de faire comme moi, de coucher le tout pour que ce soit plus simple. Et voilà, le montage est déjà terminé. Allez, c'est parti, on va maintenant pouvoir brancher l'imprimante. Hop, l'allumer. On va retirer ça, on n'en aura pas besoin pour le premier réglage. Par contre, il faudra vraiment faire attention à ce film-là, il est relativement fragile et s'il est abîmé, ça impactera directement la qualité de vos impressions. Alors maintenant, on va pouvoir procéder au réglage du plateau. Pour commencer, je vais défaire cette molette. On y insère le plateau et on va desserrer les 4 écrous qui sont à gauche et à droite. Voilà, le plateau est maintenant libre. On va pouvoir se rendre dans les réglages. On va aller dans Move et ensuite dans Auto Home. Voilà, donc ça va permettre au moteur de se mettre au point zéro en quelque sorte. C'est là où démarreront toutes les premières couches. Donc je récupère une carte. Je la glisse en dessous du plateau, voilà. Donc ça va permettre de régler la première couche et laisser un petit espace nécessaire. Je vais bien appuyer dessus mais pas trop. Et je vais ensuite serrer les 4 écrous pour fixer le tout. Voilà, une fois que c'est fait, on peut remonter le plateau, récupérer la carte et remettre le bac là où sera stockée la résine. Pour lancer la toute première impression, on va y verser un peu de résine après avoir bien secoué la bouteille. On installe le caisson, on insère la clé USB qui est fournie et on va la parcourir sur l'écran. On y trouvera plusieurs fichiers prêts à être imprimés et ce qui est très pratique, c'est qu'on a un aperçu de chaque fichier avant de les lancer ainsi qu'une estimation du temps que ça prendra. J'en choisis donc un et c'est parti pour une impression test.
Pour la suite, nous aurons besoin d'alcool isopropylique. Je vous conseille d'utiliser 2 boîtes en plastique étanche puisque l'alcool servira pour plusieurs impressions. Une boîte pour un premier bain et l'autre avec de l'alcool plus propre pour le rinçage. On récupère le plateau et là je me rends compte que la spatule fournie n'est vraiment pas terrible. Elle est épaisse et a du mal à se faufiler sous l'impression pour la décoller. Je vous conseille donc de la limer et la biseauter pour que ce soit plus facile. Pour ma part, j'en récupère une autre que j'avais déjà. Elle sera plus adaptée, mais vous allez le voir, j'ai encore du mal à décoller cette première impression. Bon, pour le coup, j'ai réussi à rayer le plateau, mais ce n'est vraiment pas grave. Rassurez-vous, ce ne sera plus le cas lorsque je préparerai mes modèles. Le logiciel que j'utilise me permet de créer des bases biseautées qui me permet d'insérer plus facilement la spatule. Et donc pour nettoyer la pièce, je lui fais prendre un premier bain d'alcool. Personnellement, je frotte aussi très doucement avec une petite brosse à dents à poil très souple pour retirer un maximum de résine qui pourrait rester dans les coins. Et pour finir, je le rince dans le second bac avec de l'alcool plus propre. Pour bien solidifier la pièce, un petit passage aux UV de quelques secondes sera utile, mais pour être tout à fait honnête, je ne le fais pas systématiquement. Un petit peu plus tard dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer le bac, changer de couleur de résine, mais avant ça, j'aimerais vous expliquer un petit peu le principe à l'aide d'un petit dessin. Alors, je suis pas très fort en dessin, mais j'espère que vous comprendrez toutes mes explications. Sur une imprimante comme celle-ci, on va avoir un bac de résine avec un fond transparent. Juste en dessous du bac, on va avoir un écran LCD. Et encore en dessous de cet écran, on va avoir un panneau à LED UV. Donc en fait, quand on lance une impression, on va verser de la résine dans le bac. Le plateau d'impression va ensuite descendre jusqu'à presque toucher le fond du bac. Et ensuite, pour pouvoir faire la première couche d'impression, l'écran LCD va dessiner une forme et va laisser tout noir le reste pour éviter que les LED UV passent à travers. Donc sur la première couche d'impression, les LED UV vont émettre de la lumière partout. L'écran LCD va filtrer la lumière et va la laisser passer uniquement là où c'est clair. Et ensuite, la résine va cristalliser exactement sur cette forme-là, sur la première couche d'impression. Et pour les couches suivantes, le plateau va se relever un tout petit peu. L'écran LCD va afficher une nouvelle forme, laissant passer les UV uniquement sur cette nouvelle forme, etc., etc. Une fois que vous avez récupéré votre pièce, il vous est tout à fait possible de relancer une impression tout de suite derrière sans rien nettoyer au bac, au plateau, etc. Vous pouvez renouveler vos impressions comme ça pendant, je sais pas, 5 à 10 fois. Et de temps en temps, je vous conseille de filtrer la résine qui se trouve dans le bac parce que vous allez y trouver quelques impuretés et ce serait dommage que ça se colle à vos impressions. Donc pour ça, il suffit simplement de récupérer la résine, de la filtrer et de la remettre dans la bouteille et de nettoyer un petit peu le bac, de remettre une résine propre dans le bac et de relancer l'impression. Par contre, si vous souhaitez changer de couleur, là, il faudra absolument tout nettoyer. J'ai donc trouvé ce duo entonnoir et filtre en métal qui pourront être facilement nettoyés. Je vous mets le lien dans la description si ça peut vous intéresser. Je vais verser l'entièreté du bac dans la bouteille de résine et je vais m'aider de la carte à jouer pour racler le bac et éviter de le rayer avec par exemple une spatule. Et à plat, je vais essuyer le reste de résine dans le bac avec un essuie-tout. Il ne faut surtout pas hésiter à verser un petit peu d'alcool dedans pour terminer le nettoyage. Et pour finir, je vais bien sécher le bac pour éviter de laisser de l'humidité entre le film et l'écran lorsque je le remettrai en place. On va bien évidemment nettoyer l'imprimante ainsi que le plateau, rien de bien compliqué, là encore on utilise de l'alcool isopropylique et une brosse à dents pour se débarrasser de la résine. Voilà, on peut tout remettre en place, verser une autre couleur de résine et lancer d'autres impressions. Voici mes 3 premières impressions, mais il y en aura d'autres un petit peu plus tard dans la vidéo. Ici, ce sont les fichiers que j'ai récupérés sur la clé USB et qui étaient déjà préparés. Et vous pouvez voir que la qualité est très satisfaisante. On a tout plein de détails. Les stries d'impression sont invisibles à l'œil nu. Voilà, le résultat est très satisfaisant. Et sur cette figurine, on a des tout petits détails comme ici sur les épaules. C'est vraiment très fin. Et ça ressort très bien. C'est le genre de chose qui est impossible à avoir avec l'impression filament. Sur cette figurine, on aperçoit très légèrement les stries d'impression sur le dessus, mais franchement, ça ne se voit pas beaucoup à l'œil nu. Là, c'est vraiment parce que j'ai une lumière qui pointe directement dessus et que je vous le montre au premier plan, mais en vrai, ça ne se voit pas tant que ça.
Bon, c'est bien beau de pouvoir imprimer les modèles qu'on trouve sur la clé USB, mais ça ne fait pas tout. Vous avez notamment sur internet des sites internet qui vous proposeront des modèles gratuits, que ce soit des modèles de figurines, des modèles pour la réparation ou des modèles pratiques. N'hésitez pas à checker, il y a 3 sites que je consulte personnellement assez régulièrement. Je vous mets les liens dans la description. Et pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez également 2 vidéos sur ma chaîne pour vous initier à la modélisation 3D et réaliser vos propres modèles selon vos besoins. Donc n'hésitez pas à checker là encore dans la description, je vous mets les liens vers les 2 vidéos. Donc je pars du principe que vous avez déjà votre modèle, on va télécharger 2 programmes, Sheet2Box et le logiciel de Longer. Là aussi, les liens sont dans la description comme d'habitude. On va avoir besoin de ces 2 logiciels pour préparer l'impression qui sera interprétée par la longueur Orange 30. On y paramètre l'imprimante Orange 30 dans l'interface et on importe un modèle 3D au format STL. Il est conseillé d'éviter de le positionner de manière à ce que la base soit parallèle au plateau, c'est pourquoi je l'incline un petit peu. Comme vous pouvez le remarquer, la figurine est surélevée afin de générer des supports en dessous. En effet, la base ne touchera pas le plateau, mais tout sera maintenu à l'aide de supports que je vais générer automatiquement. Je les ajuste en supprimant et en ajoutant de manière à mieux optimiser mon impression. Regardez la base de mes supports, comme je vous le disais un peu avant, ils sont légèrement biseautés de manière à faciliter l'insertion de la spatule pour tout décoller. Une fois que ça me plaît, je vais générer le découpage. Je vais ensuite faire une vérification en regardant le découpage que ça m'a créé et je vais sauvegarder le fichier au format zip. Et maintenant, dans le logiciel Longer, je vais importer le fichier au format zip et générer une sauvegarde sur ma clé USB. Voilà, c'est terminé, j'insère la clé dans l'imprimante, je mets de la résine et je vais lancer l'impression. Vous allez voir que l'impression se décolle beaucoup plus facilement avec ces supports. Comme montré précédemment, j'utilise toujours 2 bacs pour le rinçage, mais d'abord je vais vous montrer comment on retire les supports. Comme vous pouvez le voir, ça se retire vraiment tout seul, ça a juste tendance à laisser quelques petites traces et pour les retirer, il suffit simplement de les poncer avec de l'eau. Et j'en profite pour remercier Davy qui m'a envoyé ce modèle 3D parmi d'autres, qui est en fait un de ses personnages d'une BD à lui qui s'appelle La Petite Mort. Je vous mets plus d'informations en description sous cette vidéo. Par la suite, j'ai imprimé d'autres choses, notamment ce petit test. Vous pouvez voir qu'on a plein de détails à l'intérieur. C'est un fichier d'impression, un peu un crash test de l'imprimante. Voilà, ça rend super bien. Ça aussi, c'est quelque chose de totalement... en tout cas très compliqué à réaliser avec une imprimante 3D classique en filament. J'ai également fait des figurines. Là aussi, on a plein de détails. C'est vraiment très joli. Voilà. Un petit Yoshi que vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous trouverez les liens dans la description. Là encore, voilà, les stries d'impression sont presque pas visibles. En tout cas, à l'œil nu, c'est un petit peu compliqué de les voir. Le Joker qui est sorti de l'imprimante il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il est encore un petit peu humide. Vous pouvez voir là encore que on a plein de détails. C'est vraiment très beau. Et enfin, pour terminer, le petit personnage de la bande dessinée La Petite Mort, que je vous invite à regarder. Alors, il est encore un petit peu mouillé puisque je viens de le poncer. Mais vous pouvez voir là encore que la qualité d'impression est vraiment très jolie. Par contre, comme vous pouvez le voir, la résine noire a tendance à se salir davantage. Je l'ai un petit peu poncée et il y a des endroits qui ont un petit peu blanchi. Voilà, faut bien la nettoyer, mais voilà, la qualité reste vraiment très propre. Voilà, je vais maintenant vous donner mon avis sur cette imprimante. Je pense que vous l'aurez compris, mon avis est dans l'ensemble positif, même si vous allez voir que j'ai quelques petits points négatifs à vous donner, puisque sur une imprimante 3D, on ne peut pas avoir quelque chose de parfait, il y a forcément des petits points qui sont un petit peu moins bien que d'autres. Alors déjà, pour moi, j'ai dû réapprendre l'impression 3D, puisque jusqu'à présent, je n'avais utilisé que des imprimantes filament. La résine est donc assez nouveau pour moi, j'ai dû réapprendre à voir comment paramétrer, régler une imprimante, générer des fichiers d'impression avec un logiciel que je ne connaissais pas. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que la prise en main est relativement facile, que ce soit le montage, vous avez vu, il n'y a eu que le caisson à mettre, le réglage de plateau qui m'a pris 30 secondes et qui est beaucoup plus facile que l'impression filament.
Et la génération des modèles, je n'ai eu aucun échec d'impression. Donc voilà, je peux dire que la prise en main et l'utilisation est quand même abordable même si vous débutez dans l'impression 3D. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une imprimante qui prend vraiment très peu de place. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace chez vous, voilà, ça peut être l'idéal pour vous. Évidemment, comme elle prend peu de place, on a un volume d'impression qui est évidemment petit par rapport à une imprimante filament par exemple, mais sachez que par rapport à ses concurrentes de résine, elle offre un volume quand même assez raisonnable. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petites que ça, donc voilà, c'est un point négatif par rapport à l'impression filament, mais comparée aux autres imprimantes résine, elle est tout à fait correcte. C'est une imprimante extrêmement silencieuse et vous avez pu le constater après le montage où voilà, je l'allume et je vous montre un petit peu les premiers réglages. On n'entend quasiment rien si ce n'est que on a un petit ventilateur à l'intérieur du boîtier pour refroidir les composants. Et franchement, on n'entend quasiment rien. En tout cas, comparé à une imprimante à filament qui a des moteurs de déplacement sur 3 axes, celle-ci c'est vraiment du bonheur, vous pouvez sans problème travailler à côté. C'est peut-être un détail auquel on ne fait pas forcément attention, mais franchement c'est très pratique. C'est son plateau incliné qui permet d'évacuer la résine au fur et à mesure de l'impression. Ça évite que la résine stagne et lorsque vous récupérez le plateau pour décoller l'impression, voilà, vous en foutez pas partout. Voilà, donc ça c'est un point positif et qui a été amélioré par rapport à la version précédente. Autre point positif, c'est sur le site officiel, on y trouve pas mal de documentation et notamment des tutoriels vidéo, dont une qui par exemple vous montre de quelle manière vous pouvez changer le film plastique du bac. Voilà, je trouve que c'est vraiment important pour moi d'avoir de la documentation et une certaine aide lorsqu'on se lance dans l'impression 3D. Et concernant l'ensemble de cette imprimante, j'ai aimé qu'ils utilisent une clé USB et non une carte SD, c'est beaucoup plus pratique. La navigation sur l'écran est très bien, le tactile est pas très réactif, mais si vous utilisez comme moi la petite clé qui est fournie, bah, ça marche très très bien. Elle est très lourde, elle est je pense faite tout en métal. Donc voilà, tout ça c'est des points positifs sur l'utilisation de cette imprimante. Par contre, ce que j'ai moins apprécié, c'est le caisson à monter. Je trouve que ça fait un petit peu cheap. J'aurais préféré quelque chose de plus fini. Voilà, là ça tient avec des élastiques. Bon, au final, ça fait le travail, je dis pas le contraire. Mais voilà, j'aurais préféré quelque chose de plus fini. Et je me dis qu'ils ont peut-être utilisé cette méthode-là pour gagner de la place lors de l'envoi et avoir un carton petit. Et c'est vrai que plié, le caisson ne prend pas du tout de place. Bon, vous avez vu, j'ai dû utiliser 2 logiciels pour générer mes fichiers d'impression. Normalement, on n'utilise que le second, c'est-à-dire l'officiel qui est donné avec cette imprimante, mais je vous avoue qu'il est plutôt mal fichu. Je vous conseille donc de faire comme je vous ai montré. Alors concernant les accessoires, j'ai apprécié avoir une petite bouteille de résine. Elle n'est pas très grande, mais franchement, avec ça on fait déjà quelques réalisations et je trouve ça plutôt cool. Par contre pour la spatule, c'est plutôt une horreur, donc n'hésitez pas si vous êtes équipé à la biseauter pour la rendre beaucoup plus fine ou alors à en racheter une autre. Comme pour les imprimantes à filament, une imprimante résine vous demandera un petit peu de matériel. Vous allez donc avoir besoin d'alcool, de gants, de filtres, etc. Je vous ai fait toute une liste pour bien démarrer, donc n'hésitez pas à regarder dans la description, c'est la liste que moi j'ai utilisée et que j'ai trouvée utile. Ça peut certainement vous aider à démarrer. Alors pour la conclusion, je pense que vous l'aurez compris, j'ai un avis très positif de cette imprimante 3D. Elle est très complémentaire aux imprimantes filaments que j'ai. Elle me permet d'avoir une finesse que je ne peux pas obtenir avec du plastique. L'utilisation est assez différente puisque les propriétés de la résine sont très différentes aux propriétés des filaments que j'utilise. Donc si comme moi vous avez commencé l'impression 3D avec l'imprimante filament, c'est un bon complément. Et si vous souhaitez vous lancer dans l'impression 3D avec la résine, eh ben, je peux vous conseiller celle-ci, elle est facile à prendre en main. Voilà, n'oubliez pas que vous avez un bon d'achat de moins 20 € qui sera valable seulement quelques jours après publication de cette vidéo. Tout est dans la description. Vous pouvez me laisser des commentaires sous cette vidéo pour voilà, si vous avez des questions, des suggestions, etc. Si vous souhaitez que je teste une autre imprimante, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est selon vos demandes que moi-même je fais la demande auprès d'un fabricant ou d'un revendeur pour voilà, vous donner un test de celle qui vous intéresse. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.